Si la civilisation nabatéenne excellait dans la gestion de l'eau, le commerce et l'agriculture, comment expliquer son déclin? L'archéozoologue Jacqueline Studer a fait une découverte étonnante en analysant le régime alimentaire nabatéen à Aigra. J'ai retrouvé du thon, du poisson perroquet, ainsi que du mérou dans les couches nabatéennes. C'est assez surprenant de trouver du poisson au beau milieu du désert. Il était forcément importé, et il le faisait venir de très loin, parce que toutes ces espèces sont des poissons de mer. Aigra se trouvait à plus de 200 km de la mer Rouge. Ces arêtes de poissons suggèrent donc que les caravaniers transportaient également de la nourriture, en plus des épices et des aromates, depuis un port. Il existait aussi une route maritime pour le commerce des aromates. Mais son développement n'a débuté que vers la fin du IIe siècle avant notre ère. La lecture des traités de navigation nous apprend que naviguer sur la mer Rouge était très difficile, notamment à cause des vents. Ils sont très différents en été et en hiver. En été, ils soufflent toujours du nord. En hiver, les vents de mousson viennent de l'océan Indien et remontent la mer Rouge à peu près jusqu'à mi-hauteur. La navigation était donc beaucoup plus simple puisque les bateaux étaient poussés par le vent. Mais les Romains ont mis au point une nouvelle technique qui allait révolutionner la navigation et le commerce. Avec un navire ordinaire équipé d'une voile carrée, il était très difficile de naviguer avec un vent contraire. Les Romains ont découvert qu'une voile triangulaire permettait de virer de bord. Ils pouvaient donc avancer malgré les vents contraires et remonter la mer Rouge pour transporter les aromates jusqu'en Méditerranée. Michael McDonald pense que le commerce maritime a eu un impact non négligeable sur Aigra et son emplacement stratégique sur la route de l'encens. Si l'on compare la route maritime à la voie terrestre, la première semble en toute logique plus sûre et plus facile que la seconde, soumise aux attaques de bandits et à bien d'autres dangers encore. Il fallait aussi faire de nombreuses pauses, tandis qu'en mer, le chemin est plus direct et probablement bien plus rapide également. Je pense que l'invention du virement de bord par les Romains a dû porter un coup sévère aux caravaniers et à la ville de Aigra. Elle a peu à peu décliné pour ne plus être qu'une petite oasis. Et même si elle était toujours habitée, son passé de riche cité commerçante était derrière elle. Mais pour d'autres spécialistes, ce n'est pas le commerce maritime qui a entraîné le déclin des Nabatéens. Daïfala El Tali, ancien directeur du site de Aigra, pense que d'autres facteurs ont influé. Je crois que tous les royaumes arabes ont commencé à décliner aux alentours du IIIe siècle après Jésus-Christ. Parmi les forces en présence, il y avait l'Empire perse à l'est et l'Empire romain à l'ouest. Ils se sont affrontés à maintes reprises. Et ça a eu un impact sur toutes les routes commerciales qui traversaient l'Arabie. Les peuples sont retournés à un mode de vie semi-nomade. Et toute la région est retombée dans l'obscurité la plus totale sur le plan politique.